Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Soren pour Thunderbot en compagnie du grand midlaner français, Eika, midlaner de la team LDLC. Comment tu vas Eika? Ça va très bien et toi? Ça va super, t'es pas un peu fatigué? C'est dans l'e-sport, il fait chaud, il y a eu des retards, c'est fou. Ouais, enfin, c'est beaucoup fatigué, hein. Il fait chaud en plus. Ouais, j'imagine que surtout niveau des PC ça doit être un petit peu compliqué puisque là on est actuellement dans la loge presse, donc on est bien là, tu vois, il y a de l'eau, il y a du café, etc. Pour parler de ton parcours, tu as un parcours assez atypique puisque tu es un joueur français qui a fait des teams internationales avant de faire des équipes françaises. Donc, tu as donc officié en mid lane chez G2. C'était comment cette expérience de chez G2? Parce que quand même, tu vois, il y a Ocelot. T'es sous le commandement d'Ocelot, d'un joueur légendaire qui est une marque qui est reconnue mondialement. On va parler de son niveau comme on veut, mais d'un point de vue marque, il est reconnu mondialement. Comment c'était? En vrai, c'était vraiment bien. Parce qu'en plus, déjà, avant, c'était un peu mon joueur préféré. Donc, quand il nous avait proposé de rejoindre l'équipe, c'était encore mieux, quoi. Mais franchement, il prenait bien soin de nous et tout. C'était vraiment une bonne expérience. Et ça serait à refaire, je pense que je le referais. Donc, Ocelot serait donc un meilleur manager, un meilleur businessman qu'un meilleur joueur? Je pense. Ok, donc après G2 eSport, donc vous ne vous qualifiez pas au LCS donc en 2015 si je ne me trompe pas. L'équipe se dissout entre guillemets, il y a totalement un roster swap. Tu navigues dans des équipes, puis on va pas refaire toute une rétrospective et tu arrives chez Team LDLC. Donc chez Team LDLC, tu as Louné en manager, qui est une figure importante de la scène française. Pourquoi tu as fait ce choix d'aller dans cette équipe et surtout comment quand t'as un joueur comme toi qui allait chez Elements au LCS, on le rappelle, tu peux retourner sur la scène française alors que tu étais en scène inter? En fait, je pense pas que ça a vraiment de. Disons que. Enfin, en fait, c'est pas parce que c'est une fête française que je voulais pas y aller à la base. En fait, ce que je voulais éviter, c'est les équipes françaises. Et je me suis dit, j'ai joué en LCS, c'était bien, j'ai envie de retourner. Pourquoi pas justement continuer de m'entraîner avec une équipe sous le drapeau français pour avoir un public français, quoi. Au moins je serais un peu plus proche d'eux, quoi. Et du coup je me suis dit pourquoi pas, et je suis vraiment pas déçu et j'aime beaucoup. Pour le moment votre parcours avec LDLC est un petit peu mitigé, vous avez perdu la finale Challenge France mais vous êtes qualifié déjà pour le qualifier Challenger Series de l'année prochaine. Qu'est-ce que tu penses de son équipe? Comment tu penses que ça va s'articuler? Je pense que déjà il y a beaucoup de temps avant la prochaine qualification, donc on aura le temps de régler un peu nos soucis. Mais je pense que ça va très bien se passer, on s'entend vraiment tous bien. Il y a vraiment une bonne entente, c'est pas des joueurs, c'est pas des collègues, on est plus des potes, en plus on rigole beaucoup et tout. Je pense qu'il y a vraiment une bonne ambiance et je pense que ça va être notre force en fait au fur et à mesure des mois à venir. C'était comment le sentiment de jouer devant toute une foule française qui tapait des pieds à chaque move et qui criait ton pseudo? En vrai, c'était cool quoi. Ça fait du bien, clairement. Ouais, d'accord, ça fait du bien. Maintenant je vais te parler un petit peu plus du jeu. Donc tu es mid laner. La méta mid lane elle a été un petit peu bloquée, puis elle recommence à se diversifier. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton avis sur la mid lane? Est-ce que tu penses qu'il faudrait faire des changements, peut-être amener autre chose, ou tout simplement faire table rase et totalement changer? Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait je pense pas que ce soit vraiment la méta en mid. En fait ce qu'on veut en mid c'est avoir le push. Et du coup en fait on prend les champions qui peuvent push et qui peuvent trade. Donc Syndra c'est toujours pick, Rai c'est toujours pick, Orianna c'est toujours pick. Enfin, en fait c'est même pas le champion en 1v1, c'est juste le push à l'avantage en fait. Et du coup la méta mid va juste changer par rapport à ça en fait. Okay. C'est tout simple. Okay. Maintenant je vais te poser une petite question carte blanche. Imagine Riot t'envoie un email, Eika, tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux, tu peux ajouter une feature au jeu, supprimer un truc du jeu, équilibrer un truc, supprimer un champion, enfin tu peux faire tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? On peut supprimer un poste aussi ou ça marche pas? Tu peux si tu veux. On supprime jungler. On supprime le jungler? Pourquoi? T'as des petits traumatismes après ce BO contre Millennium? Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu penses actuellement de la scène française qui n'a pas beaucoup de français mais quand même une scène française qui est florissante et qui est, on va se dire, a jamais été aussi forte que ça. Même si on a la réputation en France d'avoir énormément de LAN, là on enchaîne les grosses LAN avec des grosses équipes, des gros cash prize, PSG, Millennium, etc. Est-ce que tu penses que la scène française va devenir une mini-scène internationale? Je pense que c'est possible. En fait, si plus il y a de LAN, plus le cash prize est gros, plus les gens ils vont être intéressés. Et les teams inter ils vont se dire tiens on n'est pas mauvais, 20k bon, pourquoi pas, et ils vont venir en fait. Du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes inter, par exemple PSG et Millennium. À mon avis, si le cash prize n'était pas aussi gros, ils ne seraient pas venus quoi. Surtout que le dimanche, ils jouent un très gros match. Donc voilà quoi. Je pense que le cash prize ça attire beaucoup de jeux.
je vais te parler aussi un petit peu de tes anciens teammates et de la personne que tu as remplacée. Donc Nero est parti, Kyrdos aussi du coup, qui est passé en tant que coach si je ne me trompe pas, et Niski qui est passé chez Fnatic Academy. Comment tu évaluerais Niski actuellement, là, au jour d'aujourd'hui? En fait, c'est dur d'évaluer les mids. C'est dur d'évaluer les mids en fait, je pense en 1 contre 1, parce que c'est plus, en fait c'est l'équipe. Si l'équipe est meilleure, même toi tu peux être meilleur individuellement et tu vas quand même perdre la partie. Donc du coup, je pense que c'est trop dur de juger quelqu'un en fait. Il fait des très bonnes performances, il meurt pas, il fait son job quoi. Et il le fait bien donc. D'accord. Eh bien, je vais te poser une dernière question. Une question que je pose un petit peu à tout le monde. En plus, tu es un joueur, ça va être un peu mieux de ton côté. On voit que beaucoup de joueurs préfèrent aller en Challenger Series plutôt qu'en LCS, plutôt que les teams bas tableau LCS. Donc j'imagine que toi, tu es un joueur, tu as eu des insights de la scène, peut-être des offres, quoi que ce soit. Pour toi, est-ce que c'est simplement l'argent qui va motiver à aller en CS au lieu d'aller en LCS, ou c'est autre chose? Pour certains joueurs, oui. Pour certains joueurs, non. En fait, je pense que les joueurs qui veulent, c'est un peu leur rêve d'aller en LCS. Du coup, s'ils ont l'opportunité, ils vont y aller. Même si l'équipe va être mauvaise, ils vont se dire tiens, je vais y aller, je vais jouer ma carte, je vais essayer de jouer le mieux ma manifeste possible, je vais essayer de me montrer quoi, en gros. Et il y en a d'autres, ils voient sur le long terme en fait. Je pense que la plus grosse erreur que j'ai fait d'ailleurs aussi, c'est qu'en fait on voit pas sur le long terme en tant que joueur. On se dit tiens, ils nous font une offre en LCS, c'est un peu notre rêve en tant que joueur, on va y aller. Alors qu'en fait, disons que ça abîme un peu ton image. En soi, c'était dans une mauvaise équipe en fait. Du coup, il vaut mieux aller dans une équipe Challenger Series comme Schalke par exemple, qui performe très bien, et monter en LCS en Summer par exemple. Tu perds rien, tu vas quand même être en LCS. Enfin, c'est beaucoup mieux en fait. Et du coup, je pense que c'est ça l'erreur en fait. C'est juste le manque d'espérance, on va dire. Après, pour ta défense, chez Elements, tu devais remplir de très grandes chaussures, puisque tu remplaçais quand même Froggen sous la mid lane. Donc, c'est sûr que sur le coup, ça fait quoi? Enfin, t'imagines, tu remplaces Froggen, le mid laner légendaire. Comment tu t'es senti quand on t'a dit, Elements t'a dit, bah écoute, on voudrait que tu viennes en mid lane? En vrai, c'était un bon sentiment quoi. Enfin, surtout Elements, en fait j'aimais beaucoup Froggen aussi à la base, donc je me suis dit bon bah ça va être cool quoi, je vais le remplacer et tout. Et j'ai eu un peu de pression normale quoi, mais j'étais pas vraiment surpris parce que le manager m'avait déjà contacté un peu avant, donc je savais qu'ils allaient faire une équipe parce que les joueurs, il faut savoir qu'on sait un peu tous les rosters avant qui changent. Oui. Du coup, on savait qu'Elements n'avait plus de line-up. Voilà. Et du coup, on savait qu'ils étaient en train de rechercher et tout. Et du coup, j'étais content, un peu. On va pas dire surpris, j'étais vraiment content. Eh bien écoute, je vais te laisser un petit mot de la fin, ce que tu veux dire à tes fans, ou même à n'importe qui, une dédicace ou quoi que ce soit. Tu as le micro, tu fais ce que tu veux. Eh bien écoutez, merci beaucoup de me soutenir. J'espère que vous allez continuer à me soutenir et l'équipe DLC aussi. Vous avez intérêt. Vous avez intérêt. Merci beaucoup, c'était Soren pour Thunderbot avec Eika, millénaire de team LDLC.